Bonjour, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast tricot. Oui, parce qu'aujourd'hui ça sera que du tricot, j'ai pas fait de couture depuis la dernière fois. Voilà. Je m'appelle Florence, je suis Flo du Var sur Instagram et sur Ravelry. Flo du Var parce qu'initialement j'habite en France, dans le Var, au bord de la Méditerranée, et que j'ai déménagé depuis un an au Québec, en Gaspésie plus exactement. C'est un changement de lieu, changement de vie, changement de climat aussi, mais voilà, une super expérience. Donc j'avais envie de venir aujourd'hui parce que j'avais quelques projets à vous présenter, donc on attaque de suite. Alors, pas de couture, mais néanmoins je porte un t-shirt plantain. C'est le modèle gratuit de la marque Direndo. Je pense que beaucoup le connaissent. Voilà. Donc, petit t-shirt en jersey tout simple. Mais j'avais envie de couleur aujourd'hui. Il fait un temps tout gris, il pleut. Voilà, ça sent la rentrée. Donc, la dernière fois, je vous avais quitté avec mon gilet praline de Loli Lafay. Qui était bien avancé puisque je crois que j'avais fait tout le corps, presque une manche, il restait plus grand chose, mais cette fois-ci, ça y est, il a bien 2 manches, j'ai fait les côtes, j'ai rentré tous les fils, il manque une chose, c'est les boutons. Voilà, on en reparlera plus tard. Donc, rapidement, pour vous reparler de la laine, qui est une laine très bariolée. Il s'agit de la laine biscotte. Bon, j'ai perdu l'étiquette. Non, elle est là. Donc j'essaye, profitant de mon expérience québécoise, j'essaye d'acheter des laines du coin. Donc les laines biscotte. Est-ce que j'ai mis dans le bon sens? J'espère. La bisox, donc mérino, nylon, c'est d'une douceur, c'est agréable. Et c'est le coloris sortilège. Voilà. Donc il m'a fallu un peu plus de 3 écheveaux, donc 320 grammes, 1300 mètres. Et c'est aussi ce qui m'avait décidé à acheter la laine chez Biscotte, c'est que pour certaines laines, dont les laines à chaussettes, ils proposent des écheveaux de 50 grammes. Donc j'avais commandé 350 grammes de laine, ce qui me convenait tout à fait, puisqu'il me reste ça. Il doit me rester 30 grammes de laine qui passeront certainement dans des chaussettes, puisque c'est quand même... avoir des chaussettes assorties à son gilet, ça doit être bien ça, non? Voilà. Donc, j'avais choisi le modèle de Loli Lafay parce que, justement, il est principalement en jersey. Pas facile à vous montrer. Principalement en jersey. Je voulais mettre en valeur la laine. Dans le modèle initial, il y a de la dentelle en bas, juste avant les côtes. Donc j'ai enlevé la dentelle et j'ai fait quelques petites modifications. Donc, on commence par le haut en faisant la bande d'encolure. Première modification, je l'ai faite en côte torse, puisque j'adore les côtes torse. Voilà. Ensuite, c'est un montage avec un raglan. Et ensuite, on déroule, on déroule, on déroule. Hop. Donc, initialement, c'est un modèle crop aussi, il est beaucoup plus court, mais je l'ai rallongé et j'ai enlevé la dentelle. Voilà. J'ai refait des côtes torse en bas. Et puis, sur les manches, j'avais adoré un modèle de... je ne sais plus comment ça s'appelle. Maëlie... des mailles émoi, des mailles... je ne sais plus comment ça s'appelle. Puisqu'elle avait fait sur ses manches... voilà, un petit motif avec des côtes torse aussi. Donc c'est un modèle tout simple, je vous marquerai tout dans ma fiche Ravelry.
mais ce n'est qu'un copier-coller de ce qu'elle a fait elle et qu'elle nous avait gentiment partagé. C'est-à-dire que on commence par une maille envers, ensuite le rang d'après, de chaque côté on rajoute une maille torse, le rang d'après, de chaque côté on rajoute une maille envers, de chaque côté on rajoute une maille torse, etc. 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 jusqu'à ce qu'il reste 20 mailles non tricotées, et ensuite on attaque la bande de côte, donc qui va se faire dans le prolongement du motif. Voilà. Je craignais que ça ne se voit pas du tout avec cette laine, puis finalement si, ça rend bien. Voilà. Alors l'avantage de ce modèle aussi, c'est que la bande de boutonnage et d'encolure se tricote en même temps, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mes manches, mon gilet est terminé. Voilà. Alors, il me reste à faire les boutonnières. Je ne sais pas si je vais les faire. Ça serait plus simple que je le passe. Même si on est d'accord que ce n'est pas le modèle idéal avec mon t-shirt. Ça jure un peu, hein. Ouais. Voilà. Alors, hop, je te mets bien, s'il te plaît. Voilà. Donc moi, j'aime les manches très longues, hein. Voilà, elles se sont un peu allongées au blocage. C'est un modèle... Alors, oui, j'ai fait la taille... Je ne sais plus si... J'ai fait la taille 122 parce que j'avais pas tout à fait le bon échantillon, et en fait, en faisant la taille 122 cm de tour de poitrine, j'obtiens la taille 112 puisqu'il est recommandé avec un peu d'aisance. Bon, pas tout à fait l'aisance recommandée, mais il me va quand même très bien. Les manches sont pas du tout ajustées, voire elles sont un peu larges. J'ai modifié la fréquence des augmentations. Je sais plus ce qu'elle dit. Moi, ça devait faire une augmentation tous les 10 rangs, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai accéléré les augmentations pour avoir terminé les augmentations avant de commencer mon motif. Voilà. Et j'ai bien fait parce que sinon elles auraient été beaucoup plus larges en bas. Et moi, je préfère quand c'est comme ça. Voilà. Donc, on verra à l'usage si je mets les boutons ou pas. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Je verrai quand il fera un peu plus frais. Cette laine-là, c'est joli, mais ça nécessite quand même d'alterner les écheveaux. Hein. Ça, c'est évident. Il y en avait qui étaient quand même beaucoup plus clairs que d'autres. Donc on voit de temps en temps, ça fait comme des rayures. Mais dans l'ensemble, les manches sont un peu plus foncées à cet endroit-là. Mais j'ai essayé de dispatcher mes écheveaux pour que ça soit régulier sur les deux manches. Donc ça s'est très bien passé. On voit l'endroit où j'ai changé mes écheveaux. Ça fait une légère ligne. Enfin, voilà. Ça reste très propre. Il fait un peu chaud avec. Ça reste très propre, et à l'intérieur, voilà, ça fait juste une petite ligne comme ça, dans laquelle j'en ai profité pour rentrer mes fils, parce que du coup j'avais un peu plus de fils à rentrer. Et pour les manches, voilà, ça donne ça. Donc je suis très contente de ce modèle qui finalement va aller avec beaucoup de choses. Bon, pas ce t-shirt bariolé, mais j'ai pas mal de t-shirts unis. Donc voilà, je suis bien contente de ce châle, de ce gilet qui ira très bien pour la rentrée et l'automne. Alors
après ça, je voulais attaquer un deuxième gilet, puisque je suis en manque de gilet et je trouve ce vêtement très pratique pour pouvoir enlever les épaisseurs facilement. Mais j'avais envie de réaliser un cadeau pour quelqu'un qui regarde pas le podcast. Non, elle regarde pas le podcast. Donc là, j'avais une date, il fallait le faire avant septembre. Donc j'ai tout abandonné. J'ai abandonné tous mes projets de gilet, tout ça. J'ai même mis celui-là de côté. Je me suis focalisée sur mon châle. Et puis j'ai terminé tout ça dernièrement. Donc, il s'agit du châle Automne lyonnais du lapin d'Alice. J'ai plus son nom exact. Alice. Bon, en principe, je marque tout sur mes fiches Ravelry. Donc, ça sera noté. Mais c'est celle qui fait les podcasts du lapin d'Alice. Donc, il s'agit du châle Automne lyonnais, qui est un modèle gratuit qu'elle avait réalisé pour le Knit-It. Et que j'avais déjà réalisé, c'était mon premier projet de 2022, que j'avais réalisé dans des couleurs blanc, beige et gris. On s'y retrouve un peu, si ce n'est qu'il y a le rouge en plus. Et c'est un modèle que j'avais énormément adoré tricoter, vraiment. Parce qu'on ne s'ennuie jamais dans ce modèle. Je vous le représente rapidement, mais du jersey pour se mettre en condition, un peu de point mousse bicolore pour se rappeler comment on fait, des mailles glissées toutes simples avec une seule couleur, des petits rangs raccourcis pour ajouter un peu de largeur à ce modèle, de la brioche avec des augmentations et des diminutions. On refait des mailles glissées, mais cette fois-ci dans les deux sens pour faire ces croisillons. Et on termine par de la brioche avec des points endroits, des points envers, des augmentations, des diminutions. Non, que des augmentations d'ailleurs, à la fin. Et voilà, à la fin, on a 450 mailles. Donc, voilà, ça nous occupe bien. Mais du coup, ça rythme le tricot, on s'ennuie vraiment pas. Et je voulais faire ce modèle parce que c'est un châle bien triangulaire et je pense que la personne à qui il est destiné le portera. Ça va aussi super. Pas du tout avec mon t-shirt. Mais le portera, voilà, sur les épaules. Je pense pas qu'elle soit du style à le porter dans l'autre sens. Mais voilà. Donc, c'est ma deuxième réalisation de ce châle. La première fois, j'avais un petit peu galéré parce qu'il y avait quelques erreurs dans les explications, notamment au niveau des mailles glissées et au niveau des augmentations et des diminutions de la brioche. Il me semble, si je me rappelle bien, qu'il y avait quelques erreurs. Et autant la brioche, j'avais trouvé sur internet des tutos qui m'ont bien aidé, autant les mailles glissées, non, je me suis un peu perdue. Mais comme j'avais pris des notes la première fois, cette fois-ci ça a été tout seul. Il y a juste à la fin, alors je ne sais pas s'il y a des erreurs dans le modèle ou si c'est moi qui me suis trompée, ça collait pas, donc j'ai suivi comme les mailles se présentaient, comme je sentais, et puis dans l'ensemble ça va à peu près. Alors j'ai eu quelques petites erreurs, certaines j'ai pu les rattraper, et puis d'autres, c'est un petit peu plus délicat. Là on voit que j'ai mélangé des mailles en droit, des mailles en vert. On va regarder ce côté-là. Voilà, ça sera plus facile. Voilà. Alors, il est un peu plus petit que le premier, que ma première version.
C'est un châle qui se tricote en déca. Donc en principe, il faut un écheveau de chaque couleur. J'avais été un petit peu juste sur une couleur, mais à la fin, elle vous... faut que j'arrête de vous montrer où il y a les erreurs. À la fin, elle vous dit que si vous pensez ne pas avoir assez de laine, passez directement au rabat. D'ailleurs, c'est un rabat très élastique, mais que j'ai fait sur 2 jours parce que 450 mailles à rabattre, c'était un petit peu long. Donc cette fois-ci, c'était pas tout à fait de la déca. Je l'ai tricoté en 4, comme préconisé dans le modèle, mais avec de la fil d'art fil mérinos 3,5, 130 mètres pour 50 grammes, donc 260 mètres pour 100 grammes. C'est pour ça que je pense que c'est plus sport que déca. Pourtant, il me semble que sur le site, c'était marqué déca. Bon, bref, c'est pas gênant. Donc, un petit peu plus fine que la première. Et du coup, il m'est resté quand même tout ça de laine. J'avais jamais tricoté ce fil. Et c'est une bonne surprise, je trouve. Ouais, je trouve qu'elle est agréable, elle est douce. Donc, fil mérino 3,5. Alors, j'ai le coloris écru, le coloris orge et le coloris vermillon, qui est un petit peu plus orange en vrai que ce que vous voyez à l'écran. On voit la différence, enfin j'ai comparé les deux châles, j'ai pas pris l'autre châle, mais quand c'est la partie jersey, on voit que c'est un petit peu plus ajouré. Mais pour un châle, je trouve pas ça gênant parce que quand c'est drapé après, voilà, c'est vraiment pas gênant, c'est pas comme un vêtement. Voilà. Bon, ça va vraiment pas avec mon t-shirt, hein, ça jure vraiment. Voilà. Là, il m'a fallu uniquement 70 grammes de laine, 180 mètres de laine dans chaque couleur pour le réaliser. Je ne sais pas si dans la version actuelle qu'il y a sur Ravelry, les erreurs ont été corrigées. Je ne suis pas allée vérifier la dernière version. Je l'avais signalé quand je l'avais réalisé la première version, je ne sais pas. Alors, j'ai eu des commentaires de personnes qui débutent la brioche avec ce châle. Je ne sais pas si c'est une excellente idée. Le début, il n'y a pas de problème. Ça, là, il y a des augmentations, là, il y a des diminutions, mais dans l'ensemble, ça se fait bien. Là aussi, c'est vraiment la dernière partie que je trouve qui est compliquée. Il faut que j'arrête de vous montrer là où il y a l'erreur. Voilà. C'est vraiment cette dernière partie que j'ai trouvée compliquée. Déjà parce que il y a beaucoup de mailles. Il y a plus de 200 mailles à ce niveau-là. Et on alterne les mailles en vert et les mailles en droit. Faut être vraiment concentré. Moi, j'ai colorié mon patron que j'avais imprimé. J'ai colorié avec des fluos pour essayer de repérer quelles étaient les mailles en droit et mailles en vert. Là aussi, c'est peut-être un problème de la langue française, c'est que en droit et en vert, ça se ressemble. Et donc, c'est tout écrit, mais voilà, il faut vraiment être attentif sur le modèle. Là, on a des augmentations doubles. Voilà, on a des diminutions à droite, des diminutions à gauche. Voilà, c'est un bon tricot, mais c'est pas compatible avec la télévision. C'est pas, faut vraiment être concentré pour réaliser cette partie. Mais après, ça se fait bien. Juste que, à mon avis, c'est peut-être pas le modèle idéal pour débuter en brioche. Il y a d'autres modèles peut-être plus adaptés. Ravelry est votre ami. Voilà. Donc le châle automne lyonnais,
qui est un modèle gratuit et que j'aime énormément. Donc, une fois que j'ai eu terminé ça, il me restait quand même pas mal de laine dans des coloris que je n'utiliserai pas forcément. Oups, restez là. Donc, je me suis dit, je vais compléter mon petit cadeau en faisant des mitaines. Donc, j'ai cherché sur Ravelry, toujours, pour faire des mitaines en laine sport. Et je suis tombée sur le modèle... Ouais, on va rien voir. Le modèle Nalu. Nalu, je ne sais pas comment ça s'appelle, comment ça se prononce. De Leila Raven, qui est également un modèle gratuit sur Ravelry. Cette fois-ci tricoté en 3,25. Et je crois qu'il y a deux tailles. Moi, j'ai fait la taille médium. Voilà. Donc, il s'agit de ce modèle-là. Donc, des mitaines classiques avec juste des petites torsades sur le dessus de la main. Alors, là aussi, j'ai fait quelques modifications. Initialement, c'est un modèle qu'on peut tricoter en uni. Je n'avais pas assez de laine pour faire en uni, donc un rappel, j'ai voulu utiliser mes 3 couleurs. Donc j'ai rajouté les rayures, et puis j'ai un peu continué le motif. Je crois qu'initialement ça doit s'arrêter là. Là. C'est juste ça. Mais j'ai voulu continuer le motif parce que... Alors c'est une... Soit j'ai des grandes mains, je ne sais pas. Soit... Enfin, moi j'aime bien que ça arrive, ça couvre la première phalange. Voilà. Donc après, rien de particulier. J'ai vraiment suivi à la lettre les explications. Alors non, je n'ai pas suivi à la lettre. Pour l'augmentation du pouce, ils vous disent faire une augmentation. Ouais, mais laquelle? Donc j'ai fait des augmentations intercalaires droite et gauche. Ça fait ça. Je ne sais pas si c'est le plus joyeux, surtout que ça fait des petits trous. Bon, après, j'ai aucun trou entre le pouce, j'ai juste là. Ça y est. Voilà, donc des petites mitaines pour compléter le châle. Ça, c'est la première. Et puis, bon, la deuxième est en cours de réalisation. Ça va se faire tranquillement. Enfin, tranquillement. Oui, parce que j'ai encore presque 15 jours au moins pour la réaliser. Une mitaine, 15 jours. Je devrais pouvoir y arriver. C'est tout. C'est tout. Je suis en... Ah non, j'ai ma couverture. Bah oui. Ma couverture de température. Alors. Ah, voilà. Du jaune. Alors attendez. Elle commence à être un peu encombrante. La dernière fois, je m'étais arrêtée. Donc ça, c'est début juillet. Ouais, début juillet, début août. Mes petits marqueurs. On va pas trop tirer. Donc j'ai eu du rouge supérieur à 30 degrés. Je ne sais pas si je vous en avais parlé ou pas. Oui, je ne sais plus. J'ai quasiment rattrapé mon retard. Il doit me rester 4-5 jours à faire. Faut dire que là, j'ai repris le boulot, que je suis fatiguée. Enfin, fatiguée. Je suis pas fatiguée. Enfin, je suis fatiguée le soir, quoi. Quand je rentre, j'ai un peu du mal. Hier soir, j'ai fait un aller de ma couverture. J'ai même pas eu le courage de faire le retour. Je suis allée me coucher directement. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. 5 jours de retard, c'est pas, ça se rattrape. Pardon, ça gratte.
Voilà, donc je vois la vie en jaune en ce moment. Je vous la représenterai quand elle sera terminée, hein. Je ne vais pas refaire tout le détail, mais voilà la bête. Alors, ben là j'attaque le 8e mois de couverture, pas d'autre chose. Je me pose la question de savoir comment je vais la terminer, cette couverture. Déjà parce que tous les mois, je marque avec des petits marqueurs en poule comme ça, la séparation des mois. Je me pose la question de savoir comment garder, je ne vais pas garder mes anneaux marqueurs après quand même, mais comment je vais pouvoir marquer ces repères. Si vous avez des propositions à me faire, je vous en prie. Est-ce que je vais pas mettre des petits pompons à cet endroit-là, ça va faire je sais pas. Je sais pas trop comment signaler les débuts de mois à chaque fois. Est-ce que je sais pas. Si vous avez des idées, si vous avez vu des choses sur internet, je suis preneuse de vos idées. Et puis ensuite, je me posais la question aussi de savoir si je faisais une bordure ou pas. J'ai eu la très mauvaise idée, je sais pas pourquoi, je le sais pourtant que le jersey ça roulotte, mais de commencer directement ma couverture. Quand j'avais fait l'échantillon pour calculer le nombre de mailles qu'il me faudrait, mon échantillon ne roulait pas et je me suis dit tiens avec les décrochés là finalement ça va pas rouloter pardon, et en fait si ça roulotte. Donc bon, après ça me gêne pas énormément, mais est-ce que je laisse comme ça, est-ce que je fais une bordure? Si je fais une bordure, il faut que j'arrive à rattraper le fait qu'il y ait des augmentations et des diminutions. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que je laisse comme ça? Bon, après sur le côté, c'est pas moche, hein. Alors de l'autre côté, ça l'est un peu plus parce que j'arrête les fils au fur et à mesure. Alors attendez, je vais revenir dans le jaune, c'est plus clair. Ils sont où mes fils? Ils sont là. Donc j'arrête mes fils au fur et à mesure. Il faut juste que je les coupe. Je ne sais pas ce que j'attends pour le faire, hein, mais voilà, je vais les couper. Mais bon, la bordure elle n'est pas nickel, mais ça ira très bien pour une couverture. Mais juste, voilà, je ne sais pas ce que je fais au début, à la fin de ma couverture. Donc, si vous avez des idées, je suis preneuse. Je note tout. Je note les quantités que j'utilise. Donc je vous dirai à la fin, quand le projet sera terminé, combien de pelotes j'ai utilisé. C'est de la Partner 3,5 de fil d'art. Je pense que ça va être une belle bête. Voilà. Et ben voilà, là j'ai terminé tous mes projets en cours. Alors la mitaine ça va pas me prendre longtemps, la couverture ben, j'en ai jusqu'au 31 décembre. Je ne sais pas quoi faire après. Alors c'est pas que j'ai pas d'idée, hein, mais j'ai peut-être trop d'idées. J'avais commandé une quantité pour gilet de cette couleur qui est du coton mérino de Drops. Et j'avais commandé une quantité gilet aussi de la Nord de Drops. La saison voudrait que j'utilise ça parce que le coton mérino c'est bien pour la fin d'été et le printemps, mais bon, pour le printemps on repassera. Juste que le turquoise là, même si j'en ai très envie, ça me changerait de ça. J'ai très envie de tricoter du turquoise, mais pour l'automne, d'autant plus que j'avais fait l'échantillon qui correspond parfaitement au modèle. Je vous en parlerai plus tard du modèle parce que des fois que je change d'avis encore. D'un autre côté, ça c'est plus automne, mais je sais pas. Je ne sais pas du tout.
Est-ce que je reste dans la fraîcheur la fraîcheur de l'été? Je crois qu'en France, vous avez du mal à comprendre. Pardon. Euh, vous avez du mal à envisager ça, hein, la fraîcheur de l'été. Moi, aujourd'hui, il pleut, donc tout va bien. Ou est-ce que j'attaque l'automne directement? Parce que c'est la rentrée. Je sais pas. Je vais faire plouf plouf. Ou alors, ah oui, j'ai un autre projet qui me fait très envie. J'ai envie de tricoter le sac, le tote bag de Petite Knit qui s'appelle Technicolor, je crois. Qui utilise plein de restes. J'ai fait le tri dans mes laines, j'ai d'associations, ça m'a mis en joie. La seule chose qui me un petit peu, c'est que ça se tricote en 8 avec 3 brins de laine DK ensemble. Et comme je me suis fait un petit peu mal au bras pendant les vacances, je ne suis pas certaine que tricoter en 8, 3 brins à la fois, ça soit une bonne idée pour que je rétablisse mon bras. Donc je ne sais pas. J'ai très envie de faire des chaussettes aussi. J'ai plus de chaussettes depuis un mois sur mes chevilles. Ça me manque. Ça me manque. Donc voilà. Trop d'idées. D'ici à ce que je monte les 3 d'un coup, il n'y a pas loin à mon avis. Écoutez, ça sera la surprise du prochain épisode. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai parce que là, effectivement, avec la reprise, la rentrée, le temps que tout se remette en route, c'est pas forcément évident, mais c'est le cas pour tout le monde, je crois. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Profitez bien de la fin de l'été, des dernières semaines de vacances, pour ceux qui en ont. Bonne rentrée à tous. Bon courage pour affronter ce changement d'emploi du temps. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Bye bye!